Hello à tous. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de Minate Commander et aussi de son éditeur MC Edit. En fait, je fais régulièrement des formations et je suis toujours étonné le peu de personnes qui utilisent ça. Alors, le plupart du temps, c'est Vim qui est utilisé et un peu de Nano. Alors que moi, j'utilise MC Edit comme éditeur en ligne de commande et MC également. Je vais vous montrer ça. Depuis plus de 15 ans, quoi, et on peut faire plein de choses avec, et je suis vraiment étonné qu'il soit pas plus utilisé. Donc là, c'est la page Wikipédia de Minate Commander. Donc là, on voit que c'est un gestionnaire de fichiers multiplateformes, hein, qui contient deux fenêtres, et il y a un éditeur de texte interne qui est inclus. Alors, je vais me mettre, donc là, c'est une Ubuntu 20.04. Donc si je tape MC, bah, là il me propose de l'installer comme ça. MC Edit également. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc apt install MC. Voilà, il est en train de l'installer. Et voilà. Donc si je tape MC, voilà, il m'ouvre deux fenêtres comme ça et je peux naviguer facilement dans tous les dossiers. Voilà. Je peux, donc là si je vais là par exemple, hop, je peux descendre. Hop, par exemple je vais juste visualiser le fichier là, donc j'appuie sur F3. Hop, je visualise le fichier. Donc là il fait de retour à la ligne automatiquement. Et là si je veux pas qu'il fasse de retour à la ligne, j'appuie sur F2. Donc du coup pour aller là, voilà, avec la flèche. Bien sûr F10 pour sortir. Et je peux également l'éditer directement. Alors là, il me demande quel éditeur par défaut je vais utiliser. Donc là, je vais dire le 3, donc l'éditeur interne. Et là, je peux éditer directement mon fichier. Donc là, je vais pas le sauvegarder, hein. Voilà. Donc, les options utiles qu'on peut avoir, bah, par exemple, je vais retourner sur etc fstab. Voilà, je peux facilement le copier, F5. Hop. Donc tab pour passer d'une fenêtre à l'autre. Là, bon, bah là, je peux vraiment l'éditer. Je peux facilement dans l'éditeur faire des copies. Donc je fais F3, hop, F5. Il me copie le code. Alors, bien sûr, on peut prendre des multicodes. Alors si votre éditeur... Donc là, moi, j'utilise terme 2. On peut faire aussi facilement du copier-coller. Hein. CTRL V, ça marche aussi. Donc on peut aussi copier des grandes lignes de texte. Donc je vais sauvegarder. Alors ce que je vais faire, je vais marquer j'ai 3 points là, voilà, enfin plus des tirés. Je vais quitter. Il y a un truc qui est sympa aussi, c'est que si je copie là, alors il va me dire ah il existe déjà. Soit je l'écrase, donc soit j'arrête, et soit j'ajoute ou append. Comme ça il va me l'afficher. Non, il va ajouter à la fin du fichier ce premier fichier là. Voilà. Hop. Et là j'édite et il m'a affiché après. Il a ajouté sans effacer le reste. Donc ça c'est quand même assez pratique. Alors il y a un truc aussi qui est génial avec le Minate Commander, c'est que je peux très facilement rechercher des fichiers. Donc par exemple je suis dans ETC, je fais F9. Donc là on a accès à des menus déroulants. On a plein d'options. Je vais dans Fichier. Alors c'est dans Commande plutôt. Commande. Voilà, recherche de fichiers. Donc je lui dis de commencer donc à l'endroit où je suis. Donc du fichier, par exemple, je vais dire Astérix. Donc tous les fichiers. Là, j'enlève le sensible à la case. Et je lui dis, moi je veux du contenu, je sais pas moi, je sais pas où c'est écrit 1, 2, 3 par exemple. Voilà, respecter la case, je l'enlève et valider. Il va me rechercher partout où il y a écrit 1, 2, 3. Et ça va très très vite, alors ça évite de faire des finds, etc. En ligne de commande. Là, on trouve beaucoup plus rapidement les fichiers. Si je fais les 3, F3, donc il m'édite, non, enfin, il se met justement en visualisation le fichier et il se met directement sur la bonne ligne.
et il met les numéros de ligne. Maintenant, je peux aussi éditer. Alors par contre, en édition, il se met au début et il retient la dernière ligne. Si bon, là, je me suis arrêté sur SSH, je sors, je réédite, il se remet sur SSH. Même si je ferme Midnight Commander. Hein. Donc il y a quand même un historique. Alors là, on voit qu'il a affiché les tabulations. On peut désactiver aussi ça. Donc là, je vais dans F9 pour menu déroulant, options, général. Donc là, j'enlève. Espace enfin visible, j'enlève. Tabulation visible, j'enlève. Il fait aussi la colorisation syntaxique. Important. Donc ça, je valide. Et voilà. Et là, il m'a enlevé les tabulations. Je sors. Alors, pour la colorisation, alors, je vais essayer d'éditer USR bin un bash. Voilà. Donc là, par exemple, un bin SH. Et automatiquement, j'ai la colorisation syntaxique. Si vraiment vous avez des scripts qui ne sont pas reconnus, hein, peut-être que si le YAML il doit être par défaut, on peut ajouter la colorisation syntaxique. Tu as une petite recherche sur internet et on trouve facilement comment faire, c'est assez simple. Et alors ce que je peux faire aussi, c'est donc là je suis dans le dossier USRBin. Ce que je peux faire, c'est avec le CTRL O, hop, il se cale directement. Hein, je fais PWD, je suis bien dans USRBin. Hop, voilà, je peux lancer adf-th. Hop, je peux lancer des commandes comme ça. CTRL O et je reviens là. Ah, c'est quand même très pratique. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah oui, MC Edit. Donc, alors bien sûr, là j'ai fait F10 pour sortir. Donc là c'était MC, donc Midnight Commander. Mais je peux éditer des fichiers directement. Donc là en utilisant MC Edit tout simplement. Donc MC Edit, ETC. J'avais fait le FSTab. FSTab. Voilà. Et là, effectivement, hop, je peux l'éditer également. Donc F10, là, je fais non. Et donc, il y a aussi, pour juste visualiser, et c'est MCView. Voilà, la même chose. Le F2 pour les retours à la ligne ou non. F10 pour quitter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, on peut aussi ouvrir des archives directement avec MC. Alors, je vais créer une archive. Par exemple, je vais faire l'archive de ETC. Alors, tar CZF alors je vais l'appeler etc.tar.gz et dire de ETC. Voilà, donc maintenant je fais MC. Ah, je peux aussi faire MC et le lancer directement dans un répertoire spécifique. Hein. Si je fais MC var, hop, automatiquement il se cale sur le dossier var. Hein. Donc là, moi je viens de faire une archive etc tar.gz. Alors ce que je peux faire, c'est directement l'éditer. Il suffit en fait, je fais entrée et je vais directement, là on le voit d'ailleurs, hein, il a fait un utar et je peux directement naviguer dans mon archive et finalement, alors je vais me mettre dans temp. Alors là je peux créer un dossier rapidement, F7. Hop, je l'appelle le Z par exemple, hop. Je le mets dedans, puis par exemple, je vais juste copier la partie là, F5. Voilà, donc j'ai pas eu besoin de détarer, de machin, de supprimer, je suis directement dedans. Voilà, donc et là, si je fais CD, il revient. La même chose, hein, CD, donc on peut aussi taper des commandes directement sur la barre là. Si on veut encore aller plus vite, CD var, hop, tac, je suis dans CD var. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, et franchement, je vous conseille de l'utiliser. Hein. Alors, il y a toujours un petit temps d'adaptation pour la prise en main, mais franchement, moi en tout cas, je l'utilise depuis plus de 15 ans et je peux plus m'en passer. Alors, n'hésitez pas à m'indiquer, vous, ce que vous utilisez, et surtout, pourquoi vous utilisez votre éditeur favori. Hein. Bon, après, c'est aussi par habitude, mais ce serait toujours intéressant. Et je vais vous indiquer aussi en dessous de la vidéo les raccourcis pour MC Edit et MC Midnight Commander.
les principaux raccourcis qu'on peut utiliser. Voilà, à une prochaine fois, merci.